Salut les gars, alors c'était pas du tout prévu que je vous fasse cette vidéo, mais je vois une team un peu atypique, des Lannister avec Peter Baelish, donc je vais les attaquer. Mais c'est surtout, cette vidéo elle est là pour vous parler de Peter Baelish en fait. Je vais prendre mes Stark, hein, on joue des Lannister, donc on va jouer le counter directement. Alors ce qui est très dommage, c'est qu'il a pas mis Peter Baelish en leader. Voilà. Alors Peter Baelish, qu'est-ce qu'il fait? Lui, quand il frappe, il est un peu comme Benjen. Bon, déjà, il frappe un allié à hauteur de 80%, je crois, de ses PV. Donc il lui met extrêmement cher. Je me demande même s'il peut pas aller one-shot un Jamie. Voilà, bon, il fait beaucoup de dégâts. C'est ça qui est un peu dommage avec lui. Mais surtout, s'il doit jouer son équipe, enfin moi, si j'avais son équipe et que je la jouais défensivement comme lui, je mettrais Peter Baelish leader. Pourquoi? Parce que la capacité de leader de Peter Baelish, quand il atteint 20 pièces, il met 2000% de dégâts de ses PV cumulés, donc bouclier compris, à toute la team adverse. Donc un potentiel one-shot de toute l'équipe adverse. C'est ça qui est fort avec Peter Baelish. Et aujourd'hui, je me demande, alors moi j'ai pas Peter Baelish up. Alors j'ai des étoiles dessus. Merde. Mince, pardon. J'espère que ça passera sur YouTube. J'ai 4 étoiles dessus, voilà. Je l'ai pas, donc je ne peux pas le tester. Mais si je l'avais, j'aurais mis Peter Baelish leader en fonction de pouvoir lui faire atteindre les 20 pièces. Parce qu'aujourd'hui, c'est faisable avec les Lannister et je me demande s'il n'y a pas quelque chose à faire. Voilà. Donc s'il y en a qui ont Peter Baelish 7 étoiles, n'hésitez pas à le tester, ça peut être rigolo. Et de lui faire monter les pièces. Et comme ça, il y a beaucoup de Lannister maintenant qui génèrent beaucoup plus de pièces. Notamment des Sandor Clegane, des Tyrion. Alors ça fait beaucoup de violets, mais le but c'est d'atteindre la trésorerie pour Peter Baelish. Donc vous n'utilisez pas vos compétences, vous mettez les boucliers de Sandor Clegane sur Peter Baelish, vous mettez une Brienne, vous mettez tout ce qui génère des boucliers, un Samuel Tarly par exemple en plus. Donc Brienne, Samuel Tarly, Tyrion, Sandor Clegane et Peter Baelish. Ça peut vraiment être pas mal. Alors peut-être qu'il faut plus de Lannister pour générer plus de pièces. Des tests à faire, mais voilà, pour aller faire sa capacité de leader. Donc oui, on peut pas mettre Brienne leader, donc c'est peut-être pas intéressant de mettre Brienne. Par contre, peut-être un Alistair Thorne. Voilà, qui peut mettre beaucoup de boucliers sur Baelish, et une fois qu'il a beaucoup de boucliers avec la trésorerie à 20, one-shot l'équipe adverse. Voilà, le passif aussi de Peter Baelish, donc faut faire très attention, c'est que lorsque Peter en fait, enfin, un allié, si vous tuez en fait un ennemi, Peter va se mettre un bouclier de 25% de mémoire de ses PV, et en plus de ça il va appliquer choc du prix et blessure à un ennemi. Donc voilà, Peter Baelish c'est pas si mal que ça, peut-être, il faudrait voir et faire des tests. Voilà, je pense que là en fait je vous fais cette vidéo juste pour vous parler de Peter Baelish. Je vais vous faire le combat en même temps, de toute façon il a pas mis en leader, donc ça va pas être drôle. Par contre il a mis Meereen, donc je vais être stun toutes les 2 secondes. Ça va être un combat un petit peu relou, mais qui sert à rien dans tous les cas, puisque c'est pas ce qui va faire la différence. Donc là j'envoie avec Jon Snow uniquement pour lui mettre les marques de glace. Ensuite je ne l'attaque pas, puisque j'attends en fait que Meereen est fini d'avoir ses bonus. Voilà, là il les a plus. Donc là c'est parti, on va faire un petit coup de Sansa, un petit coup de Ned, boum. Voilà, c'est parti. Maintenant je vais attaquer directement Baelish. Je vais m'en débarrasser. Moi j'ai pas envie de voir des boucliers pop un peu à droite à gauche. Il y en a aucun qui me fait peur. Tyrion c'est pas très fort contre les Stark, puisque les Stark sont trop tanky. Et Cersei il sert à rien, clairement. Et par contre, il y a Jaime, si il prend un petit coup de... Hop, un petit coup de glace. Je peux peut-être... Ah, il a esquivé. Ah, le saligo. Il a esquivé. Bon, c'est pas grave. On va aller comme ça. Je crois que... Ouais, hop. Je peux attaquer avec Ned. On va le terminer. Et on va finir Peter Baelish. Hop, bon, vous voyez Peter Baelish, en fait, pourquoi... Là, j'aurais dû tuer Jaime, hein, clairement. J'ai attaqué Peter Baelish pour le terminer, pour vous montrer aussi que c'est un personnage qui est très faible. Donc, c'est
potentiellement problématique de pouvoir le protéger dans une team. Il faudrait voir ce qu'on pourrait faire avec Peter Baelish, mais je pense qu'il y a quand même un truc à faire maintenant que les Lannister génèrent plus de pièces. Donc voilà. Écoutez, vous avez le truc, n'hésitez pas à l'utiliser si jamais vous l'avez. Je dis pas que c'est game breaker, mais peut-être que ça peut être marrant sur certains combats. Donc voilà. Bon bah écoutez, il me reste plus qu'à vous souhaiter, comme d'habitude, une bonne journée et vous